Nous allons passer à la prochaine intervention. On revient sur les transformations managériales grâce au coaching. Alors, comment Dental Monitoring a fait face à ces transformations managériales grâce au coaching? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Laurent Riffaut, qui est Global Head of People chez Dental Monitoring, et Colombe Mandula, co-founder et Chief People Officer de chez Simundia. C'est à vous. Vous pouvez les applaudir. Bonjour. Bonjour Colombe. Donc moi je suis Colombe Mandula, donc cofondatrice de Simundia, et avant j'étais psychologue et j'ai travaillé en carrière développement au BCG, donc un cabinet de conseil que vous connaissez peut-être. Je m'occupais de consultants qui étaient tous hyper forts en Excel et en PowerPoint, mais ça fait pas tout pour réussir sa carrière en fait. Ce qui fait vraiment la différence, c'était leur capacité à gérer leur stress, leurs émotions, à bien prendre la parole en public, à être des bons managers. Et ce qui marchait le mieux pour développer ces soft skills, le coaching, parce que sur mesure et donc adapté aux besoins de chacun. Mais en tant qu'RH, c'était long, compliqué, très cher à mettre en place. Et donc, in fine, c'était réservé au top management, ce qui est un peu dommage. Et d'où la volonté de créer Simundia pour démocratiser le coaching. Et donc, hyper heureuse d'être avec un de nos clients aujourd'hui, donc Laurent chez Dental Monitoring, si tu veux peut-être te présenter un peu plus. Merci Colombe. Et effectivement, si tu fais toujours Excel et PowerPoint, j'ai peut-être besoin de toi à un certain moment. Alors, je ne sais pas si on aura le LOL effect, mais bonjour à toutes et tous. Donc, je suis DRH de Dental Monitoring, qui est une société de la French Tech Next40. Une société de 600 personnes basée dans le 17e à Paris, qui a débuté il y a une petite dizaine d'années. On aura juste 10 ans en décembre 2013. Et dans le contexte de Dental Monitoring, en fait, c'est une société qui est technologie en mode SaaS et qui accompagne en fait des praticiens dentaires dans leur protocole et qui accompagne aussi finalement les patients dans leur capacité à monitorer à distance l'état du traitement dans un protocole dentaire. Donc voilà un peu ce qu'est Dental Monitoring dans ce contexte-là. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus du contexte et des enjeux de Dental Monitoring? Toi, tu es arrivé il y a à peu près un an. Oui. Et donc, quelle est la situation quand tu es arrivé? Dental Monitoring est un environnement plutôt classique et j'utilise les termes un peu galvaudés de start-up et de scale-up, mais en fait, c'est exactement là où nous en sommes. C'est cette transition entre une sortie d'un mode opératoire classique start-up où à la fois la taille de l'entreprise, les conditions, les modes opératoires sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire tout va vite, tout fonctionne très vite, tout change très vite, et il faut accompagner ce changement lorsqu'on passe dans une phase d'accélération. Le contexte Covid a finalement aidé beaucoup Dental Monitoring. On était finalement une société qui a eu cette chance que le Covid a accéléré finalement la croissance de Dental Monitoring et a permis de se positionner différemment. Donc avec cette hyper-croissance, suite à une levée de fonds plutôt importante en fin 2021. Donc l'entreprise a presque plus que doublé en quelques mois. Et le contexte, finalement, l'enjeu, c'est, on s'est vite rendu compte, la société s'est rendu compte, on a mal accompagné les managers dans cette posture importante qui est la posture managériale au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était un contexte particulier, un enjeu qui nous a fait nous poser la question, que devons-nous faire dans ce contexte-là? Voilà. Coaching ou pas coaching? Et ça a été finalement la question. Le coaching a permis finalement, on le connaît tous, je pense qu'on l'a tous un petit peu pratiqué, on a tous une idée en tout cas sur le sujet. On est peut-être tous d'ailleurs coach sans le savoir. Je pense qu'on a tous un peu cette capacité en nous de pouvoir accompagner soit des individus, soit des collectifs. Mais le coaching a été important pour nous permettre de nous équiper sur un certain nombre de managers et les accompagner dans cette nouvelle posture et leur permettre d'être plus efficaces dans leur capacité à interagir avec leurs équipes. Un cas d'école classique, beaucoup de ces managers ont été promus finalement parce qu'ils étaient soit des experts, soit bons techniquement, ou s'ils avaient démontré un certain nombre de choses. Donc je dis peut-être erreur sur le principe d'avoir promu par défaut ces individus, mais en tout cas, on les a mal accompagnés. Et dans ce constat, l'accompagnement a été important pour définir que un coaching particulier, une posture que nous pouvions trouver avec l'appui que nous avons trouvé chez Simundia était le plus important et le plus facile à déployer. Donc nous avons pris cette démarche comme étant la capacité à accompagner en tout cas un certain nombre de nos managers dans ce développement et cette nouvelle posture au sein de Dental Monitoring. Et pourquoi est-ce que tu as choisi Simundia? Parce que pour le rappeler, on a un format assez spécifique, donc en visio, sur un format court.
pourquoi ce choix? Alors, j'avoue que je connaissais, moi, déjà Simundia de par mon parcours de RH dans d'autres environnements. Mais il y a quand même un avantage, sans être trop flatteur, si je peux le dire comme ça, mais quand même la réputation sur le marché de Simundia, un positionnement et surtout un accompagnement au déploiement. Ça, c'est important pour, je pense, notre entreprise. C'est le service, l'écoute de Simundia dans le contexte de nos besoins organisationnels, la capacité à Simundia, finalement, de nous entendre sur quel est vraiment l'enjeu que nous avons dans notre organisation. Et moi, ce que je connaissais déjà de Simundia de par le passé m'a permis, en tout cas, de me convaincre que l'intérêt et l'appui étaient immédiats et le résultat pourrait être assez rapide et assez immédiat. Donc, je pense que c'est plusieurs choses. C'est la réputation sur le marché, l'appui que nous avons eu de toutes les équipes de Simundia. Et en fait, ça permet d'accélérer le déploiement de la plateforme et le déploiement de la pratique de coaching. Sachant que dans ce contexte organisationnel de Dental Monitoring, la culture du coaching, si je peux le dire comme ça, n'était pas acquise. Il fallait quand même un peu planter la graine, un peu planter le décor et finalement donner l'envie, susciter l'envie. Parce que dire de faire du coaching pour faire du coaching, il faut aussi un peu, des fois, dire « Ok, voilà, qu'est-ce qu'on met à votre disposition? Qu'est-ce que vous pouvez en retirer ?» Et je pense que comme on a tous une vision un peu particulière de coaching, les managers, effectivement, se posaient cette question, finalement, qu'est-ce que j'en retire dans mon contexte particulier? Voilà. Et tu parles de déploiement, justement. Donc toi, en tant que RH, quelle a été ton expérience de ce déploiement? Alors, déploiement facile, au-delà de l'accompagnement qu'on reçoit de Simundia, c'est une plateforme très intuitive qui permet aussi de suivre. Je pense qu'en tant que RH, moi, dans le passé, j'ai toujours eu cette problématique d'avoir des coachings plutôt individuels sans savoir vraiment ce qu'on en retire au final. Donc, le RH que je suis ou que nous sommes, certains dans la salle, oui, on met à disposition une pratique de coaching, mais finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est toujours un peu le questionnement. Est-ce qu'on a été pertinent dans cette pratique? Est-ce qu'on a été efficace? Est-ce que ça a résolu un nombre de problèmes? Et en fait, l'accompagnement par la plateforme nous permet aussi de faire une sorte de monitoring à distance, si je peux faire le lien avec Dental Monitoring, et nous dire où nous en sommes dans le parcours, ce que nous pouvons en retirer, les thématiques qui sont abordées, et finalement d'être plus efficace dans notre accompagnement. Et donc là, le RH, ou l'équipe RH en tout cas, a la pertinence d'avoir l'interaction régulière avec les participants au programme et au parcours, parce qu'on sait à quel moment les choses se font, on sait à quel moment on peut éventuellement aller chercher un peu plus de feedback, débriefer, savoir où les choses en sont. Donc il y a une vraie efficacité d'avoir cette plateforme à disposition. Donc là, il y a pour moi une vraie valeur ajoutée dans ce contexte-là, et Simundia a développé une plateforme qui est vraiment très intuitive, très efficace, et qui nous permet d'avoir de l'analytique. Les RH que nous sommes aussi souvent sont en manque de données et d'analytiques. Et là, le pouvoir de la plateforme, c'est de nous donner et de mettre à disposition un certain nombre de data qui sont importantes pour nous. Ouais, et ça, c'est vraiment... Enfin, quand on a pensé Simundia, on voulait que tout le monde puisse être coaché et digitaliser au maximum le parcours, déjà pour rendre le coaching hyper accessible partout, tout le temps, et que les gens puissent l'activer au meilleur moment pour eux, et pas qu'il y ait un laps de temps très fort entre le moment où quelqu'un a un besoin et le moment où le RH va trouver un coaching, débloquer un budget, lancer le coaching, et souvent la situation s'est enlisée. Et par ailleurs, le fait de digitaliser le parcours nous permet de récolter de la data et de répondre à l'enjeu RH clé, de pouvoir mesurer l'impact des formations ou solutions qui sont mises en place dans vos entreprises. Et donc nous, aujourd'hui, on a un impact fort et mesuré sur des milliers de coachings en termes de stress, d'engagement, de bien-être. Et donc moi, je suis assez fière de voir que, par exemple, sur le stress, il y a plus de 90% des personnes qui sont coachées qui se sentent moins stressées. Et donc ça a un impact à la fois sur la personne, évidemment, mais aussi sur toute l'organisation. C'est souvent le retour qui nous est fait en interne, justement, c'est cette capacité à les aider, finalement, à dédramatiser un certain nombre de situations, parce que c'est souvent les contextes particuliers font que les managers peuvent se faire de fausses idées sur certaines situations, c'est de dédramatiser, relativiser, et donc alléger un certain niveau de stress, et leur permettre de prendre plus d'envergure, plus de posture managériale. Et là, je reviens et j'insiste peut-être un peu, mais effectivement, la qualité de ce que vous obtenez en données sur la partie analytique avec la plateforme est important aussi dans ce contexte-là. Voilà. Et quelles sont les prochaines étapes? Alors, quelques étapes. Finalement, on a fonctionné en mode un peu itératif, parce que cette première tentative, qui était une solution immédiate,
est un succès. Mais au-delà de ça, c'était finalement une première cohorte, puisque nous avions un parti pris. Nous avions décidé d'identifier 10 managers sur des métiers à la fois techniques, opérationnels, sur des fonctions support, et de leur mettre à disposition le parcours de 3 heures, mais que nous avons ensuite renouvelé pour la même cohorte avec un nouveau parcours de 6 heures. Donc, on a pris ce choix, on a fait ce choix d'orienter, de décider, d'accompagner finalement au-delà du classique parcours de 3 sessions d'1 heure. Donc ça, c'était important pour nous, ça nous apporte quelque chose. Et on en retire l'enseignement que finalement, ça suscite encore plus d'envie, encore plus d'intérêt. Donc notre première cohorte finalement de 10 managers deviennent nos ambassadeurs et sont ceux qui ont un peu donné envie aux autres de participer. Donc notre prochaine étape, c'est finalement d'identifier notre deuxième, voire troisième cohorte. Et aussi, surtout, de repenser la formule en se disant finalement comment on intègre nos pratiques de coaching à une stratégie de développement global au sein de Dental Monitoring. C'est surtout comment on intègre ça non plus comme une solution immédiate parce qu'on avait ce besoin identifié, mais c'est surtout intégrer ça à une future stratégie de learning et développement et d'en faire une partie intégrante. Ça, c'est vraiment un caractère essentiel de l'histoire, c'est qu'on se rend compte de l'efficacité et de la valeur ajoutée que ça peut nous apporter, en tout cas chez nous, dans notre organisation. Ah bah c'est exactement comme ça qu'on a pensé la solution, donc vraiment de répondre à des enjeux stratégiques, donc comme des transformations d'entreprise, aider à la diversité, l'empowerment féminin, aider la transformation de certaines business units, et que le coaching soit pas seulement vu comme une solution de secours quand une ou deux personnes dans une organisation sont en difficulté, mais plus que ce soit de façon permanente une solution envisagée au développement de périmètres de population. Oui, je rajoute, j'en suis convaincu, effectivement, c'est la notion de continuité, de pérennité, parce qu'au-delà de faire une fois, vous allez en retirer effectivement un certain nombre d'enseignements, ça va fonctionner plus ou moins bien en fonction de votre environnement, mais je pense qu'il faut vraiment continuer à exploiter, à miser sur la capacité, la force finalement du coaching. Il ne faut pas sous-estimer la force du coaching. On y voit tous un intérêt ou pas plus ou moins important. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer. Je dirais aussi, je rajouterais, une fois de plus, ne pas non plus sous-estimer finalement qu'un manager ne se sente pas capable de dire « je ne suis pas à l'aise dans mon poste de manager ». Enfin, il faut aller vraiment chercher ça, identifier, donner les moyens à nos équipes, que ce soit RH ou même opérationnel, de dire « effectivement, je suis dans ce rôle de manager, mais j'ai besoin d'un accompagnement ». Et on peut des fois, ou parfois en tout cas, penser que la chose peut se faire un peu automatiquement. Un manager va lever la main, mais il est souvent plutôt dans une posture de défense ou une posture d'inquiétude et ne pas vouloir faire appel à un appui. C'est souvent la posture par défaut. Donc il faut aller chercher, il faut aller susciter, il faut aller aussi poser un certain nombre de questions pour voir ceux qui sont en difficulté ou alors même alors exploiter en interne ceux qui ont une vraie déjà compétence, un peu d'accompagnement dans ce rôle de manager. Et ça, c'est important pour nous, en tout cas, d'aller exploiter, d'aller creuser ça et de continuer à le mettre en place pour que ça soit effectivement pérenne et qu'on puisse le déployer dans les prochaines années aussi. Voilà. Ouais, bah nous, on est dans beaucoup de secteurs différents, donc que ce soit des banques, luxe, start-up, industrie, etc. Et c'est vrai que la thématique qui est la plus demandée, c'est la posture de manager, parce qu'en fait, personne apprend à être manager. Enfin, même dans une école de commerce, en fait, on ne sait pas être manager. Et un jour, on est expert, voilà, on continue dans la boîte, hop, on est promu manager. Et en fait, il y a beaucoup de gens assez désemparés qui savent pas trop comment faire et qui du coup sollicitent des coachings. Et au-delà d'un coaching un peu générique comme peut l'être une formation sur qu'est-ce qu'être un bon manager, c'est aussi se dire chacun de nous est différent et donc on a tous des situations ou des choses dans notre personnalité, notre histoire, etc. qui font qu'on va être plus ou moins bon par rapport à telle personne, réussir plus ou moins à s'adapter à son poste de manager. Et c'est là où le coaching a toute son efficacité, parce que vraiment sur mesure, donc s'adapte à chaque personne. Et peut-être le mot de la fin, le mot de la fin, si tu avais peut-être 3 idées clés que tu voulais partager. Mes 3 points clés, ou mes idées, enfin peut-être pas d'idées, mais mes constats en tout cas, et de par mon parcours de RH, une fois de plus, aller poser constamment des questions, rester en proximité des managers. Une fois de plus, certains auront la capacité d'aller venir vous trouver en disant « j'ai besoin », d'autres ne vont pas le faire, et c'est surtout ceux-là qu'il faut aller chercher. Ceux qui ne viennent pas vous trouver, qui pensent être soit par défaut de bons managers, ou soit parce qu'ils ne veulent
pas faire valoir le fait qu'ils ne sont pas bons, pas équipés. Donc il faut aller chercher cela, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, une fois de plus, c'est la force du coaching. Et on peut y mettre tout, c'est à nouveau ce qu'on veut derrière ce mot, mais l'accompagnement, un accompagnement pérenne, régulier, c'est une vraie force. Donc chaque entreprise aura la capacité à le faire dans une certaine mesure, mais je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée derrière. Et mon troisième point, en tout cas pour moi dans mon environnement dental monitoring, je vous l'ai dit précédemment, c'est de l'intégrer complètement dans une stratégie learning et développement au niveau du groupe. Et ça, je pousse et je continuerai à pousser pour que ça soit effectivement une des parties intégrantes de notre proposition et de notre stratégie. Et je continuerai à miser sur notre investissement que nous avons fait avec Simundia. Merci. Merci à toutes et tous.